Elle est reconnue par Transport Canada pour l'excellence du travail, pour la certification. Donc, dans le fond, il manque juste un petit peu de bonne volonté de certaines personnes. Et bonjour à tout le monde. Alors, c'est un immense honneur que j'ai aujourd'hui d'être président de ces fêtes. Les champs marins me tiennent à cœur. Mon engagement dans le patrimoine maritime fait que les champs marins sont une composante essentielle de ce patrimoine-là. Nous sommes extrêmement contents de rejoindre cette immense organisation. Nous sommes contents parce que vous faites un travail remarquable, parce que vous faites un travail sur la culture, un travail réglementaire. Nous allons essayer d'apporter notre voix, nous allons essayer de contribuer, de soutenir vos actions et nous sommes tellement heureux de représenter le Canada ici en Europe. Nous vous remercions de nous accueillir, nous vous remercions de poser un regard sur nous. C'est un bilan extrêmement positif parce que nous avons pu échanger et rencontrer 20 pays, des propriétaires de navires historiques, des musées. Il y a au-dessus de 19 musées, donc c'était un échange intensif au niveau des législations et de la préservation des bâtiments historiques en opération, c'est-à-dire qui naviguent. Alors c'est le principal critère de l'Européenne Maritime Héritage, c'est de supporter et de valoriser le patrimoine maritime qui est à flot. Nous sommes le seul golfe des pays industrialisés où il n'y a pas de grande plaisance dedans, où nous ne développons pas notre tourisme maritime. Dans le golfe du Maine, ça rapporte 200 millions par année, des bateaux comme la Grosse-Île. Okay? Alors, est-ce que le Québec a les moyens de perdre une Gaspésia par année dans le golfe Saint-Laurent? Parce qu'on ne veut pas remettre un bateau en service, des quais, ou protéger des lieux maritimes. Je pense que non. J'ai développé la loi canadienne à mes frais. Alors, si maintenant Blue Nose peut sortir avec des passagers dessus, c'est parce que j'ai travaillé pendant 10 ans à élaborer la loi en ayant comme support de travail des plans de la Golette Grosse-Île avec Transport Canada. On voit que vous développez pour le patrimoine maritime une véritable passion. Ce que je retiens de votre commentaire, c'est que le projet de loi devrait inclure également, noir sur blanc, la notion de patrimoine maritime. On nous a parlé tout à l'heure du patrimoine politique, auparavant on nous a parlé du patrimoine religieux, mais une loi, vous savez sans doute, doit être plutôt générale et on pense que la notion de patrimoine culturel inclut ces notions de patrimoine religieux, de patrimoine politique, de patrimoine maritime. Vous souhaitez qu'on inclue dans la loi la notion de patrimoine maritime. C'est bien ça que vous voulez le voir noir sur blanc. On dit à peu près tout, n'importe quoi et un peu le reste quand on parle de patrimoine immatériel. Vous en avez un exemple très concret, là. Parole d'ethnologue, là. La compétence que vous avez ne peut pas être transcrite sur un texte. Il n'y a qu'une façon, c'est l'observation et la captation par voie audiovisuelle
de l'essentiel de la technique que vous pouvez transmettre. C'est un cas patent de patrimoine immatériel à capter et à saisir. Le livre vert, il était presque déjà dit qu'on voulait un BAP. Et pourquoi on veut un BAP? C'est parce que moi je comprends qu'un gouvernement est élu pour ses positions économiques, ses positions sociales, mais le patrimoine, ce n'est pas une position politique. Est-ce que la Joconde est une position politique? Non. Je pense que dans la culture, dans la protection du patrimoine, ce n'est pas un enjeu politique, c'est un enjeu collectif du bien à tout le monde. Ce patrimoine est à nous tous. Ce patrimoine est à nous tous, il faut le protéger. Ce patrimoine est à nous tous, il faut le restaurer. Ce patrimoine est à nous tous, et nous avons le devoir de le transmettre à nos enfants.